Nous sommes au Kenya. Les gardes d'un parc sont sur le point de relâcher ce léopard capturé quelques jours auparavant car il terrorisait un village local. Un léopard, c'est 90 kg de muscles chez un mâle, un grand mâle, et pour une femelle, entre 30 et 60 kg également de muscles. C'est peut-être le plus doué de tous les chasseurs qui existent dans la nature. Les armes tueuses du léopard, ce sont les griffes rétractiles qui peuvent se rétracter dans la patte, et les canines, et de manière générale la dentition carnassière extrêmement puissante. Et à tout ça, il faut encore ajouter quelque chose d'autre, qui est le dispositif mental, qui est le cerveau de prédateur, c'est-à-dire la machine à calculer comment tuer. Tuer, mais rarement l'homme. Ils évitent le contact, ils évitent de tuer des hommes, sans doute parce que c'est une habitude qui a dû être mauvaise pour les ancêtres des léopards qui ont agi ainsi et qui n'ont pas été sélectionnés. La sélection naturelle a plutôt conservé des animaux qui n'avaient pas les gènes les prédisposant à l'agressivité vis-à-vis de l'espèce humaine. Ceci étant, on connaît des exemples de léopards mangeurs d'hommes qui sont des bêtes d'une extrême efficacité. Il y a des léopards en Inde qui ont tué plusieurs centaines d'hommes. Alors pour ne prendre aucun risque, ce léopard a été endormi avant d'être libéré. Quelques heures plus tard et quelques kilomètres plus loin, l'effet du somnifère a maintenant disparu. Il est donc temps d'ouvrir la cage du fauve. Un fauve désormais très remonté. Il faut dire que les coups de bâton assénés pour le faire sortir ne sont guère appréciés du félin. Nous avons affaire à un léopard qui, au lieu de partir, comme il devrait le faire, eh bien il ne le fait pas. On a affaire à un humain qui essaie de le déloger de manière un peu brutale, en lui donnant des coups de bâton. Vraisemblablement, ce léopard a été terrorisé par cette opération et d'une part, il est extrêmement en colère, d'autre part, il a le sentiment que sa survie dépend de sa défense. Et justement, après plusieurs minutes d'acharnement, le garde obtient gain de cause. C'en est assez pour le léopard qui décide finalement de quitter sa cage. Calmement, posément, le fauve s'apprête à retrouver la liberté. Lorsque tout à coup, cet animal a estimé que c'était pour lui une question de vie ou de mort. Il fallait qu'il vienne à bout de son agresseur, sans quoi il risquait de périr. Il est clairement décidé, lorsqu'il sort de la cage, à aller régler son compte avec son agresseur. On peut aussi penser qu'il s'agit d'un geste d'extrême colère qui fait que cet animal va céder en quelque sorte à la colère plutôt qu'à l'efficacité de la fuite. Ce qui est sûr, c'est que ce léopard-là n'a absolument pas l'intention d'utiliser cet humain comme une proie et de le manger. Ce qui est certain également, c'est que la vitre du véhicule est bloquée, impossible de la remonter. Le garde est donc pris au piège, un garde qui n'a pas su anticiper. Cet animal a un peu prémédité son geste, un petit peu comme pourrait le faire ou l'avoir fait un prisonnier dans une prison, en se disant « si mon gardien rentre, je me mettrai à gauche de la porte, je prendrai un morceau du lit pour lui taper sur le crâne ». Clairement, cet animal est capable de préméditation. Seule défense face aux coups de griffe qui auraient pu s'avérer mortels, les mains et les pieds. Autant dire pas grand-chose. Et le résultat le voilà, de profondes entailles à la tête et aux bras, mais rien d'irréversible. Le garde s'en sort bien. Quant au léopard, il est déjà loin. Il a regagné la savane, libre et certainement pleinement satisfait de sa petite revanche.